On se retrouve avec la story. C'est Jennifer Lopez, la star aux 34 Energy Music Awards. D'autres moins que Matt Pokora. Vous verrez la revanche de la bomba latina, la twerkeuse de Porto Rico. Bisous, Magilo. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de signer. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de blockbuster, on parle de plateforme de streaming, de science-fiction. Qu'est-ce que nous a proposé Netflix? Eh ben, déjà le titre, Atlas. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle, ce film de science-fiction. Du coup, moi, il y aura deux parties. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé, moi, aimé sans spoiler? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé avec du spoiler? Avec une petite conclusion. On y va. Il était une fois une Alors du coup, Atlas, qu'est-ce que c'est qu'Atlas? Eh ben, c'est le nom de notre héroïne, interprétée par Jennifer Lopez. Donc, pour faire un petit peu dans le contexte, donc déjà, dans cet univers, nous sommes dans de la science-fiction, donc dans un futur proche, où on va dire que l'IA a pris le dessus sur l'humanité, donc notamment, voilà, les robots se sont soulevés, grâce aussi à l'IA, et il y a même eu des premiers terroristes, on va dire, de l'IA, donc Atlas, une analyste professionnelle, qui a toute sa vie donc à analyser, à traquer, on va dire, les IA, donc à même collaborer avec, on va dire, les plus hauts sommets du gouvernement, donc américain, mais j'ai envie de dire même international. Et donc justement là, le film commence où il est possible de trouver le plus grand terrorisme IA, donc qui s'est même réfugié sur une autre planète après avoir semé le chaos sur Terre. Donc elle va se lancer sur une mission avec justement une armée qui eux utilisent les IA parce que effectivement on voit qu'elle est analyste, mais on voit qu'elle se méfie aussi des IA, donc elle leur fait pas du tout confiance, même dans leur propre utilisation. Et donc on va suivre cette aventure, cette traque face à ce terroriste IA, justement par Atlas et on va dire l'armée, je vais même faire plus qu'américaine, internationale. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Sans spoiler. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, le casting, donc Jennifer Lopez, moi effectivement, Jennifer Lopez et Netflix, je restais en 2023 sur The Mother. J'avais pas du tout accroché, donc voilà. Après là, c'est pas du tout le même style, donc The Mother, on était plus dans un peu l'univers des tueurs à gages. Là, Jennifer Lopez donc, et Netflix, pas rancunier, et encore pas rancunier. Non, ça a plutôt bien marché, apparemment, c'est ce que dit Netflix. Et après, du coup, on continue, et là, on se lance dans de la SF, science-fiction. Eh ben très bien, franchement, très content d'avoir Gillo fait le taf dans la partie analyste, dans la partie aussi où justement elle va se retrouver au combat. Non, franchement, toute la prestation, l'émotion aussi que nous donne Jennifer Lopez dans ce film, franchement, impeccable. J'ai envie de dire les autres... pièce forte du casting, notre terroriste est joué par Simu Liu, que moi j'ai découvert personnellement dans Shang-Chi. On a aussi... on va dire le général des armées qui est joué par Mark Strong, ou encore aussi le colonel qui lui est plus sur le terrain, donc avec Jennifer Lopez, enfin avec Atlas bien sûr, donc Sterling Brown, donc très beau casting j'ai envie de dire, et puis chacun répond. J'ai envie de dire peut-être que Simu Liu un petit peu en retrait. Je trouve que pour un antagoniste c'est un bon antagoniste, mais je trouve qu'il n'avait pas assez de poids par rapport à ce film. Voilà, je trouve qu'en fait, les deux personnages, ce n'est pas le duel Atlas, on va dire, et notre terroriste IA. Non, c'est plutôt vraiment Atlas et le robot IA aussi qu'elle va rencontrer par rapport aux circonstances, Smith. C'est vraiment ça pour moi les deux personnes, les deux personnages forts de ce film. Donc du coup, quand on arrive dans cet univers, j'ai envie de dire du assez classique, ça commence avec le générique, où on voit les journaux dire « Voilà, on pensait que ça arriverait jamais, mais c'est arrivé, les robots se sont soulevés, l'IA a pris le dessus. » Donc on nous rend dans un contexte où, c'est horrible, voilà, les robots ont pris le dessus. On nous présente justement
Atlas, hein, donc fan de jeux d'échecs, hein, bien sûr dans son appartement très futuriste, très joli. Bon, c'est du vu, hein, voilà, hein, si vous avez aimé iRobot, tout ça. Après, justement, pareil, on a une unité anti-robot et IA qui capture justement un terroriste. Là, c'est pas mal du tout. Donc, bonne petite scène, hein, même si des fois tu te dis que, bon, quand même, leurs armes, c'est pas très développé par rapport à ça. Mais bon, ils arrivent à le capturer. Et justement, c'est Atlas hein, qui fait un peu l'interrogatoire. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout parce que à la fois, on découvre son personnage. Et en gros, Atlas arrive à décortiquer où se trouve le plus grand terroriste IA. Donc carrément sur une autre planète. Et là, va s'organiser la fameuse mission. Donc là, c'est pas mal. L'armée nous présente justement ces robots Arc. C'est vraiment sympa du tout. En gros, il y a pas mal de références. Le robot Arc, tu as du mi-Iron Man, mi-Pacific Rim. Alors, mi-Iron Man parce que c'est une armure, tu te mets dedans. Donc, c'est pas non plus un robot géant comme Pacific Rim. C'est vraiment, bon, quand même, tu prends, on va dire, de 1m80, tu peux passer quand même à 3 mètres. Donc, tu peux quand même doubler au niveau taille, voire même au niveau largeur. Voilà, grosse armure d'Iron Man. Donc, un peu moins quand même que le Buster, quand même. Mais, et aussi parce qu'en fait, chaque militaire, Rangers, comme ils le disent, doit en gros se connecter, ne faire qu'un avec le robot où il y a une IA. Donc ça fait un peu ça, un Pacific Rim. C'est pas pareil ce Pacific Rim, mais en fait, le robot est tellement grand qu'il faut au moins 2 cerveaux qui doivent se connecter, humains je parle, pour manipuler l'énorme armure face à des kaiju, hein, je parle de Pacific Rim. Là, on est vraiment justement le lien entre l'IA et l'être humain. Forcément, elle est un peu contre, hein, voilà, on va vite comprendre le pourquoi du comment dans ce film et c'est assez intéressant. Malheureusement, quand ils arrivent près de la planète où, on va dire, notre terroriste a été localisé, justement, ils se font attaquer, donc là, très belle scène aussi, hein, j'aime beaucoup l'attaque, et les circonstances fait que justement pour sauver, parce que le vaisseau est en péril, donc notre Atlas va se retrouver justement dans un vaisseau Arc, et donc elle va s'écraser sur cette planète, et elle va se trouver toute seule, parce que c'est un carnage, mais c'est vraiment très bien fait, et donc là, tout le long, on va voir le lien, elle, au début, qui refuse de se connecter entièrement, mais c'est pas mal aussi, l'armure présente sa panoplie d'armes, en fait, moi, je me suis senti un peu comme un gamin, un truc que j'aurais toujours rêvé d'aller dans un robot, avoir une panoplie d'armes. Voilà, c'est comme un rêve de gamin face à un film SF. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Et justement, si je fais le lien, Atlas, ça fait vraiment Atlas comme le dieu qui a la statue célèbre qui porte le monde sur ses épaules. Là, on sent vraiment que dans ce film, elle porte le poids, les conséquences, la cause de tout ce qui est arrivé. Hein. C'est vraiment très bien trouvé. Il y a vraiment une bonne référence un peu mythologique là-dessus. Le lien aussi de l'émotion entre son robot et aussi elle. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est pour ça, moi, ces 2 heures, je ne les ai pas vues passer. Donc moi, entre le scénario, un bon scénario SF, de la liaison, les personnages forts, Jennifer Lopez, Atlas, mais aussi le robot, hein, franchement, Smith, on s'y attache, hein, j'ai versé ma petite larme à la scène de fin, même si le combat final, il est plutôt cool, mais je l'avais déjà dit un petit peu, notre terroriste, Simu Liu, un petit peu en retrait, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi, franchement, j'ai passé un bon moment, je vais continuer à développer, mais là, il y aura du spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler donc du film Atlas, film de science-fiction disponible sur Netflix. Ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est que en fait le pourquoi du comment, oui, le Atlas portait le poids du monde. Oui, on va dire que l'élément déclencheur, ça a bien été elle, parce que qui a créé notre robot terroriste ? C'est bien la mère d'Atlas, hein, elle l'a créé, hein, ce super robot. Mais il y avait, comme dans tous les films de science-fiction, une sécurité où jamais les robots ne pourront prendre le dessus sur l'être humain. Et sauf que, on va dire que quand notre Atlas était une petite fille, donc à un moment, elle avait un peu de jalousie parce que sa mère passait plus de temps avec son robot qu'avec sa propre fille. Et donc, du coup, elle a voulu notamment jouer aux échecs avec ce robot, hein, en gros, pour ressembler au robot. Et là, justement, elle sait, par rapport à un petit appareil, c'est grâce à ça qu'ils se mettent à l'oreille, qui se relie au robot avec les IA. Et en fait, quand elle s'est reliée à ce robot,
ce robot, en gros, a réussi à passer, on va dire, tout ce qui est cap de sécurité. Et c'est comme ça qu'il a pu mener sa révolution. Et donc, tout ça, voilà, c'est à cause, pour elle, elle a porté ça toute sa vie. Et donc, même ce qu'elle s'est rendue dans la nuit. Donc là, c'est vraiment plutôt pas mal. Même le robot, hein, le dit, mère, appelle la mère d'Atlas mère. Donc, il y a un lien, justement. Hein, donc, c'est vraiment pas mal du tout. Pareil, justement, le combat final, donc, quand notre Atlas est à deux doigts de mourir, tu vois le robot Smith qui est prêt à se sacrifier, qui met toujours son corps en opposition face à le terroriste qui veut tuer sa petite sœur. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est bien mené, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai trouvé ça très marrant aussi parce qu'à un moment, elle refuse la coordination, donc notre Atlas, et donc pour détendre l'atmosphère, le robot, il essaye, parce qu'elle est très tendue, elle est très sur la défensive, non, je veux pas me connecter, j'ai pas confiance aux IA, du coup, il essaye de trouver à la fois l'humour, à la fois des choses qu'on aime, comme tu préfères manger t'es plus tarte, t'es plus gâteau, il essaye de détendre l'atmosphère, il espère de savoir. Il y a même des fois des tons humoristiques, à un moment, quand il se connecte, il apprend les gros mots, notamment, donc ça fait vraiment un vrai personnage. Hein. Smith est vraiment montré comme un vrai personnage. Donc ils apprennent à faire connaissance, hein, donc de l'analyste au robot militaire. Donc ça, j'ai vraiment trouvé le lien pas mal du tout. Et justement, ce lien, ils l'ont renforcé dans ce qu'ils ont vécu. Même à un moment, justement, quand ils trouvent le carnage, ils récupèrent les médailles de tous les soldats robots qui sont tombés au combat, avec la fameuse phrase, hein, paix à ceux qui sont tombés. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions, même comme elle trouve une plante sur cette planète. Donc non, franchement, il y a plein de petites choses comme ça. Moi, j'ai été bien servi, hein, au niveau SF, au niveau robot méca, au niveau combat, au niveau émotion. Donc c'est pour ça, toutes ces petites parties, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc plutôt content, hein, d'ailleurs. Mais autant, c'est la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Atlas, disponible sur Netflix, film de science-fiction avec en vedette notamment Jennifer Lopez. Très contente à la fois du casting, hein, franchement. Si vous aimez science-fiction, robot méca, ça va vous plaire. Donc après, moi j'ai eu de l'émotion, moi j'ai été servi. Les 2 heures, je ne les ai pas vues passer, donc je vois qu'il se fait défoncer sur les réseaux, hein, donc que ce soit des sites très connus, des youtubeurs, enfin bref. Alors, je me trompe peut-être complètement, j'ai peut-être tout loupé, ou je sais pas, mais en tout cas, moi, franchement, j'ai passé un bon moment, donc et franchement, si je me fais un petit bilan Netflix, alors, peut-être pas mi-année, on est encore au mois de mai, donc mi-année, il faudra attendre les sorties aussi de juin, mais concrètement, moi, je suis très content, notamment, alors moi, je suis public de quoi sur cette plateforme? Les adaptations manga. Donc j'étais très content de Golden Kamuy, Nicky Larson, Yu Yu Hakusho. Après aussi les K-dramas, donc les séries coréennes d'un ton dramatique, les animations, Blood of Zeus, donc franchement très content, et même leurs blockbusters, hein, que ce soit Rebel Moon ou encore là, Atlas. Donc pour l'instant assez satisfait de Netflix, hein, pour cette année 2020, moitié d'année, début d'année 2024. Hein. La vie sonore de Atlas, moi je me lance, hein, tant pis, ce sera... Votre sainteté. Voilà, mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists sur la science-fiction. En plus, il y a plusieurs catégories au niveau de la SF. Donc vous avez sur robot, IA, vous avez aussi voyage dans le temps, le super-héroïque. Il y en a spécialement sur les kaiju, encore d'autres sur les dinosaures. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis d'ailleurs, et vous, le bilan Netflix pour l'instant, en ce début d'année? On peut en parler, hein, au niveau blockbuster, séries, que ce soit coréenne, japonaise, animation. En tout cas, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.